Il était une fois dans une petite ville, une fille nommée Amiwa. Amiwa vivait dans une petite maison avec ses parents. Ses parents travaillaient très dur. Ils aidaient les propriétaires de fermes à semer, récolter et s'occuper des cultures. Ils se levaient tôt le matin et travaillaient toute la journée. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne gagnaient pas assez d'argent. Ils économisaient chaque pièce pour envoyer Amiwa à l'école. Amiwa n'aimait pas les voir économiser chaque centime juste pour acheter de la nourriture. Ses vêtements étaient vieux et ses chaussures trop petites. À l'école, certaines camarades se moquaient d'elle. « Regarde, Ami, tu portes toujours les mêmes habits », disait-elle. À la maison aussi, les voisines rient d'elle. Amiwa était très triste. Elle ne voulait plus être pauvre. Elle rêvait de vêtements neufs, de chaussures brillantes et d'une belle maison. Un jour, je deviendrai riche, se disait-elle en regardant par la fenêtre, perdue dans ses rêves. En grandissant, Amiwa commença à regarder les slins sur Instagram. Elles avaient l'air parfaites, leurs cheveux étaient magnifiques, leurs robes très chères et elle souriait toujours. « Je veux être comme elle », pensait-elle. Amiwa avait une amie nommée Deni. Deni venait d'une famille de classe moyenne, mais Amiwa était issue d'un foyer très pauvre. Elles s'étaient rencontrées à l'école. Deni aimait le maquillage, les beaux habits et les chaussures brillantes. Elle avait toujours l'air fière et soignée. Un jour, Amiwa alla chez Deni. « Deni, s'il te plaît, est-ce que je peux emprunter ta perruque et les chaussures rouges que tu as mises vendredi dernier ?» demanda-t-elle. Deni s'arrêta. « Tu veux encore faire des photos ?» Amiwa sourit timidement. « S'il te plaît, juste pour quelques heures, je rendrai tout. » Deni la fixa. « Ne vole pas ma perruque et ne va pas tomber avec mes chaussures. » Amiwa éclata de rire. « Je te promets, » dit-elle. Elle prit les vêtements et s'habilla. Elle mit des talons hauts, un gros jean et du rouge à lèvres rouges. Devant le miroir, elle sourit grandement. « Je ressemble à une SL Queen, » dit-elle. Puis elle sortit en ville. Elle se posta devant de grandes maisons et de beaux restaurants et prit plein de photos. Clic, clic, clic. Sur chaque photo, elle souriait comme une fille riche. Elle posta les images en ligne. « Ils vont croire que je vis cette vie », murmura-t-elle en riant doucement. Plus tard dans la soirée, Deni fit défiler Instagram. « Amiwa fait maintenant la soft girl, hein ?» dit-elle, amusée mais jalouse. « J'espère que ça ne va pas lui attirer des problèmes un jour. » Un homme puissant vit les photos d'Amiwa. Il s'appelait Chef Olabiri. Tout le monde l'appelait Ola car il était très riche. Il avait une grande maison, une grosse voiture et beaucoup de gens le respectaient. On disait qu'il était un homme généreux qui aidait souvent les autres. Amiwa était folle de joie en voyant son message. « Tu es belle et spéciale », écrivait Chef. Leur discussion par message s'éternisa un moment et elle se confia à lui, ses rêves, ses ambitions. Chef Ola lui répondit « Je peux t'aider, je peux te rendre riche. » Amiwa bondit de joie. « C'est ma grande chance », pensa-t-elle. Chef Ola l'invita dans sa grande maison. Quand elle arriva, elle vit une grande voiture noire brillamment garée dehors. La maison était immense, digne d'un roi. Amiwa ouvrit grand les yeux. Elle n'avait jamais vu une telle maison. Souffla-elle, émerveillée. Le chef portait une grande agbada blanche. Ses bagues en or brillaient à ses doigts. Il sourit à Amiwa. « Sois la bienvenue, ma chère, » dit-il d'une voix grave. Il s'assit. L'homme regarda Amiwa et dit « J'ai vu tes photos en ligne. Tu es très belle. » Puis il ajouta « Si tu m'écoutes et que tu fais ce que je dis, tu vas vraiment profiter de la vie. » Amiwa sourit de toutes ses dents. Elle était si heureuse d'être assise auprès d'un homme aussi riche. Elle hocha vite la tête et répondit « Oui, chef. » Il lui donna un nouveau téléphone et un sac rempli d'argent. « Utilise ça pour acheter de beaux vêtements, » dit-il. Amiwa n'en revenait pas. Elle se sentait comme une vraie slay queen. « Merci chef, vous êtes trop gentil, » répondit-elle. Une fois rentrée, elle courut dans sa chambre, serrant son nouveau téléphone et son sac d'argent. Ses yeux brillaient. Sa mère la vit et demanda « Amiwa, d'où vient tout ça ?» Amiwa baissa les yeux. « Un homme riche me l'a donné. Il m'aime bien. »
Il dit que je suis belle. Le visage de sa mère changea. Non, ce n'est pas sûr. Tu ne le connais même pas. Leur père entra, épuisé par une journée de travail à la ferme. Ma fille, écoute ta mère. Rends cet argent. Il n'est pas propre. Mais Amiwa s'écria, non, j'en ai marre d'être pauvre. Vous travaillez si dur et vous n'avez rien. Moi, je veux vivre grand. Sa mère se mit à pleurer. On t'a tout donné. On s'est sacrifié pour t'envoyer à l'école. Je m'en fiche, cria Amiwa. Je veux une nouvelle vie. Elle fit sa valise et claqua la porte. Son père entendit sa mère pleurer. Laisse-la partir, murmura-t-il. Elle reviendra. Ce soir-là, sa mère pleura dans son foulard. Son père resta assis en silence, priant pour sa sécurité. Amiwa dormit chez Denny. Ouah, tu es courageuse, Amiwa, dit Denny avec un sourire. Mais au fond d'elle, Denny n'était pas heureuse. Elle était jalouse. Elle enviait la liberté et la petite célébrité qu'Amiwa avait gagnée. Mais elle ne le montra pas. Elle sourit simplement. Après le départ d'Amiwa, ses parents étaient tristes et inquiets. Sa mère regarda son mari, les yeux perdus. « Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» murmura-t-elle. Son père secoua la tête. « Je ne sais pas, mais je suis inquiet pour elle. » Il se sentait impuissant. Il ne savait ni où elle était, ni ce qu'elle faisait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était partie en colère, sans rien dire. Ils espéraient qu'elle reviendrait et qu'ils pourraient tout arranger, mais elle ne revint pas. Amiwa utilisa l'argent pour louer un appartement et acheter de nouveaux vêtements. Elle avait 2 colocataires, Lola et Ron, qui devinrent vite de bonnes amies. De temps en temps, Denny, son ami stylé de la maison, leur rendait visite. « Je vais devenir célèbre », dit Amiwa en souriant devant ses nouveaux habits face au miroir. Amiwa se sentait comme une reine. Elle portait des vêtements brillants, prenait des photos et les publiait sur Instagram. Les gens adoraient son nouveau look. Elle avait plus d'abonnés qu'avant. « Je suis une star », se disait-elle. Mais peu importe ce qu'elle avait, ce n'était jamais suffisant. Elle voulait plus d'abonnés, plus d'attention, plus d'argent. « Il faut que je sois parfaite comme ces Slequins », confia-t-elle un jour à Artie, sa colocataire. Un jour, Chef Ola lui envoya un message, « Amiwa, tu es magnifique. Je veux te lancer un défi. Si tu ne te laves pas pendant une année entière, je te donnerai 50 millions de Naira. » Amiwa fut choquée. « Une année entière sans me laver ?» pensa-t-elle. Mais à l'idée de 50 millions, ses yeux brillèrent. « Je vais le faire », dit-elle à haute voix. Elle ne pensa pas aux conséquences. Elle voulait juste l'argent. Amiwa était surexcitée. Elle accepta le défi. « Je vais devenir la Slay Queen la plus riche », pensait-elle. Le lendemain, elle raconta le pari à ses amis. « Il a dit que si je ne me lave pas pendant un an entier, il me donnera 50 millions de Naira. »« Attends quoi ?» dit Lola en la fixant. « Tu plaisantes ?»« Pas du tout », répondit Amiwa. « Je le fais. »« Tu mettras du parfum au moins ?» demanda Ronti. « Je vais gérer. »« J'ai besoin de cet argent », répondit-elle. Lola secoua la tête. « Amiwa, ce n'est pas sain. » Ron ajouta, « Ça a l'air dangereux. » « Et si c'est un piège ? » « Mes amis, tout ira bien. Vous verrez. » Le défi commença. Amiwa arrêta de se laver. Au début, elle mettait du parfum pour couvrir l'odeur. Mais bientôt, ce fut difficile à cacher. Sa peau commença à la démanger. Ce qu'elle ignorait, c'est que Chef avait secrètement installé une caméra chez elle pour la surveiller, vérifier qu'elle ne se lavait pas. Ses amis l'aidèrent au début en mettant du désodorisant et en achetant des rafraîchisseurs d'air, mais après quelques mois, c'était devenu insupportable. Un soir, Lola fit sa valise. « Je suis désolée, Amiwa, je t'aime bien mais je ne peux pas vivre comme ça. » Ron resta. Elle apportait à manger, nettoyait, vérifiait qu'Amiwa allait bien. Mais après 7 mois, même Ron n'en pouvait plus. « Je ne veux pas te laisser, mais c'est trop difficile pour moi. » « Tu as besoin d'aide » dit-elle en rangeant ses affaires. « Je vais bien » répondit Amiwa. « J'y suis presque. » Ron pleura, puis elle partit aussi. « S'il te plaît,
Faites attention, dit-elle avant de franchir la porte. Ah, 50 millions de Nera m'attendent, se dit Amiwa en enlevant sa perruque. Elle se sentait triste mais elle ne voulait pas abandonner. Elle était toujours déterminée à gagner cette somme. Je peux gérer ça, pensa-t-elle en se regardant dans le miroir. Je n'ai pas besoin d'eux, je vais le faire seule, murmura-t-elle. Pendant ce temps, ses parents étaient toujours tristes. Leur fille leur manquait et ils s'inquiétaient beaucoup pour elle. Mais après plusieurs semaines sans se laver, le corps d'Amiwa commença à réagir. Sa peau la démangeait, ses cheveux se cassaient et l'odeur devenait insupportable. Même en ligne, les gens commençaient à le remarquer. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Elle était jolie avant. Maintenant, regarde-la, disaient certains. Des moqueries circulaient. Elle sent vraiment mauvais, chuchotaient les gens. Les abonnés d'Amiwa sur Instagram commencèrent à partir. Ils ne la trouvaient plus aussi belle qu'avant. Certains laissèrent des commentaires méchants. Elle est dégoûtante maintenant. Un autre écrivit même, elle n'est plus parfaite. Denny, sa soi-disant meilleure amie, commença à propager des rumeurs sur elle. Un jour, Denny rendit visite à Amiwa. Elle fit semblant d'être gentille, sourit, apporta même des snacks. Mais au fond, elle était très jalouse. Le nom d'Amiwa était partout. Même sans se laver depuis des mois, tout le monde parlait d'elle. Alors qu'elle discutait, Denny vit Amiwa debout près d'un mur, se grattant violemment les fesses. Amiwa ne savait pas que Denny la regardait. En cachette, Denny prit une photo avec son téléphone. Plus tard, dans la nuit, Denny posta l'image sur internet avec la légende « Voici votre reine d'Instagram en train de se gratter comme un générateur ». Les gens éclatèrent de rire dans les commentaires. Celle-là est vraiment devenue une comédie. Quand Amiwa vit cela, son cœur se brisa. Elle est venue me voir juste pour se moquer de moi, murmura-t-elle, blessée. Pourquoi Denny ferait ça? Amiwa avait mal. Sa vie commençait à s'écrouler. Les photos d'elle non lavée devinrent virales. Les gens la tournaient en ridicule. Elle put tellement. Qui voudrait lui ressembler, disait-on. Mais Amiwa ne voulait toujours pas abandonner. Elle continuait de poster des photos, essayant de montrer au monde qu'elle restait belle, même sans se laver. Elle portait du maquillage parfait, souriait dans chaque image. Assise dans sa chambre, elle regardait son téléphone. Elle venait de recevoir un message de chef. « Tu es belle, Amiwa, continue et tu auras tout ce que tu veux. » Elle sourit, se sentant de nouveau valorisée. « C'est ça. C'est ma chance d'être riche, » pensa-t-elle. Mais soudain, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Amiwa hésita puis répondit. « Allô » dit-elle d'une voix tremblante. Une voix douce parla. « Amiwa, écoute-moi. Chef t'utilise. Il ne t'aide pas. Il se sert de toi pour quelque chose de mauvais. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ina. J'ai participé à ce même défi. Je n'ai pas réussi. Je suis très malade aujourd'hui. Ne finis pas comme moi. » Amiwa était confuse. « Qui êtes-vous? Pourquoi me dites-vous ça? » La voix répondit, « S'il te plaît, Amiwa, il est dangereux. Il a détruit ma vie. Ne le laisse pas faire avec toi. Tu vas le regretter. » Mais Amiwa ne voulut pas croire cette voix. Elle voulait l'argent, la gloire. « Je ne te crois pas, » dit-elle avant de raccrocher. « Tout ira bien. Je vais avoir l'argent et tout ira mieux. » Elle se sentit à nouveau excitée et balaya cet avertissement de son esprit. Le lendemain, Amiwa marchait dans une rue animée pour aller chez un vendeur de nourriture qu'elle aimait bien. Elle avait faim et était impatiente de revoir Chef. Alors qu'elle attendait son plat devant l'étal, une vieille vendeuse à côté nettoyait son stand. Par accident, elle éclaboussa Amiwa avec de l'eau. « Pourquoi êtes-vous si maladroite » cria Amiwa. Mais la vendeuse ne l'entendit même pas. L'eau avait mouillé ses vêtements. Amiwa était agacée mais elle décida d'ignorer l'incident. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est pas grave, pensa-t-elle. Elle patienta à l'écart le temps de sécher. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas senti la fraîcheur de l'eau sur sa peau. Mais ce qu'Amiwa ne savait pas, c'est que l'eau avait détruit quelque chose de très important. Elle prit sa nourriture, paya la vendeuse et repartit,
toujours en train de rêver à l'argent qu'elle allait bientôt recevoir. Enfin, après des mois d'attente, le grand jour était arrivé. Amiwa se tenait devant le manoir de chef, le cœur battant fort d'excitation. Aujourd'hui, elle allait recevoir ses 50 millions de Nera. Elle imaginait déjà sa nouvelle vie, une belle maison, de nouveaux vêtements, la vie dont elle avait toujours rêvé. Lorsqu'elle entra dans le manoir, Chef Ola l'accueillit avec un grand sourire. « Tu es magnifique, Amiwa, dit-il en lui serrant la main. Tu as réussi. Tu as complété le défi. » Il lui tendit une grande enveloppe. Les yeux d'Amiwa brillèrent alors qu'elle apprenait. Les mains tremblantes. Son cœur battait vite. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait l'argent entre les mains. Elle sourit, le remercia, persuadée qu'elle avait gagné. Elle regarda les billets. Un rêve devenu réalité. En quittant le manoir, elle ne pouvait s'arrêter de sourire. « Je l'ai fait, je suis riche. Je vais enfin vivre la vie que j'ai toujours voulu, pensa-t-elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses ennuis ne faisaient que commencer. Une fois qu'elle fut partie, Chef Ola se rendit chez une sorcière. Il faisait sombre. Il était prêt à accomplir la dernière étape du rituel. La sorcière l'avait toujours aidé à obtenir plus de richesses, plus de pouvoir. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. La sorcière avait le visage inquiet. Elle ne souriait pas. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle ne disait rien. « Le rituel n'est pas terminé, dit-elle en secouant la tête. Quelque chose a mal tourné. »« Comment ça ?» répondit Chef, fronçant les sourcils. « Non, non, j'ai tout fait comme il faut. Je l'ai surveillée. Je suis sûre qu'elle ne s'est pas lavée. » La sorcière le regarda intensément. L'eau, elle a tout ruiné. Elle a été éclaboussée. Les esprits ont rejeté l'offrande. Elle n'est plus pure. Chef Ola recula comme frappé par ces mots. Quoi ? Comment cela a-t-il pu arriver ? Cria-t-il, pris de panique. Une vie doit être prise pour établir l'équilibre. Et cette vie, c'est la tienne. Tu perdras la raison. Tu parleras seul. Tu marcheras dans les rues sans chaussures. On rira de toi. Puis ils prendront ton âme. Chef Ola paniqua. Il pensa, Amiwa, c'est elle qui doit payer. Elle a brisé la règle. Mais la sorcière secoua la tête. Elle a survécu. Son sang ne t'appartient plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis riche, je peux arranger ça. Aucun argent ne peut arrêter ce qui vient. Aucun cadeau ne peut le changer. La fille est libre. Toi, tu ne le es pas. Non, non. Hurla le chef alors que des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Pendant ce temps, chez elle, Amiwa tenait encore les 50 millions de Nera entre ses mains. Elle n'en revenait toujours pas. Elle courut à la salle de bain, impatiente de se débarrasser de toute cette crasse. Elle ouvrit le robinet et quand l'eau chaude coula sur son corps, elle ressentit un immense soulagement. Mais quelque chose n'allait pas. Après s'être lavée, Amiwa se renifla et fronça les sourcils. L'odeur était encore là. Elle était propre, mais elle sentait toujours mauvais. Elle observa sa peau, des rougeurs apparentes, des plaques. Elle se sentait étourdie. Son corps lui faisait mal. Elle s'assit, se tenant le ventre. C'est juste à cause du défi. J'ai traversé beaucoup de choses. Maintenant, je suis riche. Ça ira, pensa-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait. Ce soir-là, son état empirait. Elle se sentait faible, malade. Son ventre brûlait, son corps était étrange. Elle transpirait abondamment. Sa peau s'enflammait davantage. Ses voisins la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Les médecins l'examinèrent, puis leur visage devint grave. Elle a une infection, dit l'un d'eux. Elle a vécu trop longtemps avec. On peut lui donner des médicaments, mais elle devra vivre avec cette odeur corporelle. Le cœur d'Amiwa s'effondra. J'aurais dû écouter. J'aurais dû arrêter, pensa-t-elle. Mais il était trop tard. De retour chez elle, Amiwa était assise sur son lit, un lit qui sentait mauvais. Elle toucha sa peau. L'odeur était toujours là, très forte, insupportable.
mais les médecins avaient dit qu'elle n'était plus malade, juste marquée à vie. Elle prit son téléphone, elle le fixa longuement. Puis d'une main tremblante, elle composa le numéro de sa mère. Une sonnerie, deux sonneries. Allô, répondit la voix fatiguée mais douce de sa mère. Amiwa ne réussit pas à parler. Ses lèvres bougèrent mais aucun mot ne sortit. Amiwa, c'est toi? Les larmes coulèrent le long de ses joues. Elle porta le téléphone contre sa poitrine, pleurant doucement. Maman, chuchota-t-elle enfin, je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Ma fille, est-ce que tu vas bien? Où es-tu? Je veux rentrer à la maison, dit-elle entre deux sanglots. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive plus toute seule, sanglota-t-elle. Sa mère pleurait déjà de l'autre côté du téléphone. Envoie-moi ton adresse, on vient te chercher. Amiwa envoya l'adresse puis s'effondra sur le lit en pleurant jusqu'à s'endormir. Des heures plus tard, on frappa à la porte. Elle l'ouvrit lentement et ils étaient là. Sa mère porta une main à sa bouche, choquée. Son père resta figé. Amiwa, dit doucement sa mère en s'avançant. Mon bébé. Amiwa était méconnaissable, maigre, pâle, des plaques sur la peau, les yeux fatigués. L'odeur les frappa dès qu'ils entrèrent, mais ils ne dirent rien. Son père ravala sa salive, puis murmura « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amiwa ?» Elle s'effondra dans les bras de sa mère, pleurant comme une enfant. « J'ai tout gâché, maman. Je croyais bien faire. Je voulais vous rendre fière. Je voulais devenir riche. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. » Sa mère la serra fort, des larmes roulant sur ses joues. « Chut. C'est fini. Tu es en vie, c'est tout ce qui compte. » Son père détourna le regard, essayant de retenir ses propres larmes. « Tu aurais dû nous parler, Amiwa. Peu importe ce que c'était, on ne t'aurait jamais abandonné. » Ils s'assirent tous ensemble sur le petit lit. Le père regarda autour de la chambre. C'était silencieux, triste. « On va te ramener à la maison, dit-il doucement. »« Je suis fatigué, murmura Amiwa. Je veux juste la paix. »« Tu l'auras, répondit sa mère. On va t'aider à guérir. » Amiwa hocha la tête en essuyant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Le lendemain matin, elle fit sa valise. L'argent que Chef lui avait donné était toujours là, soigneusement rangé dans son sac. Mais il semblait lourd maintenant. Pas seulement à cause de son poids, mais à cause de la honte. Ses parents ne posèrent aucune question. Ils ne pensaient qu'à la ramener à la maison saine et sauve. Ils prirent le premier bus pour retourner au quartier populaire. En route, Amiwa regardait par la fenêtre. Des gens riaient, vendaient des choses, menaient une vie normale. Elle resta silencieuse, tenant son sac bien serré contre elle. Au quartier, des voisins se rassemblèrent à leur arrivée. Ah, c'est bien Amiwa, elle a changé. Elle est revenue. Sa mère l'emmena rapidement à l'intérieur. Ne fais pas attention à eux, dit-elle doucement. Laisse-les parler. Amiwa s'allongea sur le vieux lit. Tout était resté exactement comme elle l'avait laissé, les rideaux délavés, le matelas usé, la petite horloge au mur. Mais elle n'était plus la même fille. Plus tard, dans la semaine, elle donna une partie de l'argent à ses parents. Prenez-le, dit-elle. Réparez la maison, lancez un petit commerce. Son père la regarda, étonné. Tu es sûr? Je suis sûr, papa. Ils utilisèrent une partie pour réparer le toit qui fuyait, repeindre la maison et ouvrir une petite échoppe pour la mère d'Amiwa. Un soir, seule dans sa chambre, Amiwa ferma les yeux. Que va-t-il m'arriver maintenant avec cette odeur qui me colle à la peau, pensa-t-elle. Ses parents ne lui disaient rien, mais lorsque quelqu'un était très près d'elle, on remarquait immédiatement cette odeur. Pendant ce temps, sur une grande route en ville, les gens criaient « Regardez, regardez-le ». Un homme courait, les vêtements sales, les cheveux en désordre, parlant tout seul. « Je suis riche. Je suis puissant. » Chef Ola avait perdu la tête. Il criait, les yeux grands ouverts, l'air complètement fou. Les gens autour de lui le regardaient avec pitié. « Regardez-le, le grand homme, il a tout perdu.
Le grand chef était devenu un fou dans la rue. Pendant ce temps, Amiwa était dans sa chambre lorsque son téléphone sonna. C'était Ina, la jeune femme qui l'avait appelé pour la prévenir à propos de Chef Ola. Au début, Amiwa ne l'avait pas cru. « Ami, tu dois dire la vérité au monde entier, » dit Ina d'une voix faible. « Quelle vérité ?» demanda Amiwa. « Il m'a utilisé. Il a utilisé d'autres filles aussi. C'est un homme mauvais, » dit Ina. Le cœur d'Amiwa accéléra. « Que veux-tu dire ? » Je suis malade, Amiwa. Très malade. C'est lui qui m'a fait ça. Promets-moi. Dis la vérité. Je te le promets, Ina, dit Amiwa, ému. La ligne coupa. Un silence profond s'installa. Amiwa serra son téléphone contre elle. Elle devait faire quelque chose. Elle voulut rappeler Ina mais ses mains tremblaient. Et si quelque chose de grave lui était arrivé ? Et si ce qui était arrivé à Ina lui arrivait aussi ? Quelqu'un décrocha, ce n'était pas la voix d'Ina. « Qui est-ce » demanda Amiwa. « Je suis la sœur d'Ina » dit une voix en larmes. Ina était partie. Amiwa sentit son cœur s'effondrer. « Partie ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle vient de mourir. Elle était trop malade. » Le téléphone glissa presque de ses mains. Ina était morte. Chef Ola lui avait détruit la vie. Les larmes aux yeux, Amiwa prit son téléphone, ouvrit la caméra, appuya sur enregistrement. « Bonjour à tous, je m'appelle Amiwa. J'ai quelque chose à dire. » Elle respira doucement. « Ceci concerne Chef Ola. Beaucoup d'entre vous le connaissent comme un homme riche, généreux, un homme qui aide les jeunes filles. » Elle secoua doucement la tête. « Mais ce n'est pas la vérité. Il trouve des filles jeunes, désespérées, ambitieuses. Il leur offre des cadeaux, de l'argent, des téléphones, des appartements. Mais ce qu'il veut, c'est autre chose. Il utilise ces filles dans des rituels secrets. Plus elles souffrent, plus il devient puissant. Ce n'est pas juste une histoire de sang ou de sacrifice, c'est l'humiliation. Il te brise petit à petit et quand il a pris ce qu'il voulait, tu n'as plus rien. » Elle fit une pause. Ses yeux étaient fatigués. « Il y en a d'autres comme moi. Des filles qui croyaient que ce n'était qu'un pari, qu'un défi, mais c'était quelque chose de plus sombre. L'une d'elles m'a appelée, elle s'appelait Ina. Son corps lâchait, elle maigrissait vite. Les médecins ne comprenaient pas Ina est morte. » Amiwa avala difficilement sa salive, détourna brièvement le regard, puis fixa à nouveau l'objectif. « Je ne suis pas là pour faire des excuses ou parler de moi. Je parle pour que les gens sachent, pour que d'autres filles soient prévenues, pour que ça s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Elle posta la vidéo et attendit. Les notifications ne s'arrêtaient plus. Sa vidéo était partout. Les gens la partageaient, en parlaient. Je savais qu'il y avait un truc louche chez cet homme. C'est trop fort cette histoire. Merci d'avoir parlé. Rapidement, les chaînes d'infos commencèrent à en parler. Les blogueurs publiaient l'affaire. Tout le monde était choqué. Ce soir-là, alors qu'elle faisait défiler les réactions sur son téléphone, un message arriva. « Tu as vu Chef ? Il est devenu fou. » Le cœur d'Amiwa manqua un battement. Faux. Elle cliqua sur le lien. Une vidéo démarra. Chef Ola était dans la rue. Son costume élégant était en lambeaux. Il n'avait plus de chemise. Ses cheveux étaient en désordre. Il criait « Je suis riche. Je suis puissant. Donnez-moi mon argent. » Des gens lui lançaient des pierres. « Menteur, monstre !» criait-il. Les yeux d'Amiwa s'écarquillèrent. C'était réel. Le grand chef avait tout perdu. Les gens parlaient de l'histoire d'Amiwa. L'argent, ce n'est pas tout, disait-il. La gloire, ce n'est pas tout, disaient d'autres. Les mères disaient à leurs filles, ne courez pas après l'argent n'importe comment. Les pères secouaient la tête. Ce monde est dangereux. Même des Slay Queens réagissaient en ligne, il faut faire attention. Amiwa regarda son reflet dans le miroir. Elle avait toujours cette mauvaise odeur qui lui collait à la peau. Elle avait encore des cicatrices mais elle était libre. Denny regarda la vidéo, les larmes aux yeux. J'ai tout gâché. C'était mon ami et je l'ai trahi.
Elle saisit son téléphone et écrivit un message, « Je suis désolée. Vraiment désolée », écrivit Denny. Quelques jours plus tard, Lola et Ron lui rendirent visite. Elles apportèrent des fruits, des sourires et de la chaleur humaine. « Tu es encore debout, Amiwa. Tu es forte, dirent-elles doucement. « Tu n'es pas seule, ajouta Lola en prenant sa main. Amiwa sourit un peu. C'était un sourire fatigué mais sincère. J'ai appris ma leçon et j'espère que le monde apprendra aussi. Cette histoire nous enseigne que la quête de richesse et de reconnaissance peut parfois nous entraîner sur des chemins dangereux où l'apparence cache la vérité. La vraie richesse réside dans l'amour, la sincérité et le courage de rester fidèle à soi-même, même face à l'adversité. Et surtout, il faut toujours écouter les avertissements du cœur et ne pas sacrifier son intégrité pour un rêve illusoire.